Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler de la différence entre la vérité et les certitudes. En effet, tout ce qui n'est pas Christ et qui correspond à ce que nous pensons comme vrai, fait partie de ce qui s'appelle la catégorie des certitudes. Et moi qui n'ai pas été toujours chrétien, j'ai eu mes propres certitudes comme chacun. Mais là où c'est le plus embêtant, pour pas dire dangereux, c'est quand nous avons des certitudes autres que la tradition chrétienne en tant que chrétien. Et là, ça fait des dommages. D'ailleurs, Sainte Bernadette Soubirous disait à juste titre « Je n'ai peur de rien que des mauvais catholiques ». Alors, pas de jugement de valeur avec moi, vous le savez. Je ne fais que constater, expliquer, prendre un postulat analytique dans la foi et l'amour, dans la mesure du possible en tout cas. Mais ce qui est important à noter, à comprendre avec les certitudes, c'est qu'elles sont un peu comme le roseau dans le désert. Elles vont avec le vent. Je ne sais plus quel sage disait j'ai plus confiance en l'homme qu'en ses idées. Idée égale certitude par rapport au sujet de ma vidéo. J'ai plus confiance en l'homme qu'en ses idées parce que l'homme peut vivre entre 80 et 90 ans max, en moyenne on va dire, alors qu'une idée peut changer du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre. Et c'est vrai, une idée peut ne durer qu'une seconde, quelques secondes. Et les certitudes c'est la même chose. Les certitudes évoluent. Si on n'est pas christocentré, vous remarquerez pour les plus mûrs d'entre nous que les certitudes évoluent avec le temps. On n'a pas les mêmes à l'adolescence, à nos jeunes années, vingtaine, trentaine, 40 et 50, voire plus. Et ce qui est dommageable, ce qui est entre guillemets dangereux, en tout cas qui a des conséquences importantes, c'est de baser sa vie sur ces futile certitude. Vous voyez, c'est un oxymore. Une certitude, c'est quelque chose qui est ancré dans le marbre en ce qui nous concerne, sauf que c'est futile si ça n'est pas christocentré. C'est terrible d'ailleurs. D'où des mariages qui finissent en drame, des naissances qui n'auraient pas dû être là. Alors, attention à ce que je viens de dire là. Des naissances qui n'auraient pas dû être là, non, je retire parce qu'une fois que la naissance, les enfants sont là, ça reste un cadeau et une naissance, et donc on en tire le meilleur et pour la gloire de Dieu. Ce que je voulais dire par là, c'est que ça engendre aussi une trace de vie qui aurait pu être tout autre. Surtout pour les hommes et les femmes célibataires parents d'aujourd'hui qui ont fait des enfants avec des personnes qui n'étaient pas leur époux ou épouse au demeurant, mais qui étaient basés sur ce qu'ils savaient mieux, ce qu'ils pensaient être bien, leur certitude du temps où ils l'ont vécu. Ce qui est important à comprendre avec le problème des certitudes, c'est que elles sont des chimères, c'est ce que je disais en préambule. Il n'existe rien en dehors du Christ. Toute autre religion, philosophie, ne sont que des chimères ou inspirées par le malin, ou par des illusions et des égos surdimensionnés de certaines personnes. C'est plus souvent le malin à mon avis. Pas seulement mon avis d'ailleurs. C'est christique, donc ça n'est pas une certitude, mais la vérité. La vérité n'est pas quelque chose. La vérité est bien quelqu'un. C'est très important ça de méditer là-dessus. Je suis la vérité, le chemin et la vie, nous dit le Seigneur. Jamais un prophète, un philosophe ou une autre personne de qui aurait découlé une grande philosophie ou une grande religion d'aujourd'hui, on a dit ça. Seul le Christ a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Celui qui appartient à la vie écoute ma voix, il dit à Ponce Pilate. Vous voyez, tous les autres sont morts. Jésus est ressuscité, il est bien vivant.
Et les preuves de cette résurrection sont multiples et diverses. Je vous invite à regarder le film The Case for Christ, en anglais, c'est Jésus l'enquête. Jésus l'enquête. Allez taper sur YouTube ou sur Google Jésus l'enquête et louez ce film. Regardez-le, achetez le DVD, pourquoi pas. Mais vous allez avoir des sources historiques. En fait, c'est l'histoire d'un journaliste très sérieux, très respecté à Chicago dans les années 80, qui décide de faire une enquête pour prouver à son épouse, qui est en train de devenir chrétienne, qu'elle est tombée dans une secte. C'est très intéressant puisqu'il fait honnêtement une enquête mondiale. Et ce qu'il découvre est stupéfiant. C'est une belle grâce que Dieu nous donne pour la fin des temps. Regardez ce film, je vous y invite fortement. Et vous verrez que les preuves du christianisme, qui ne sont absolument pas nécessaires pour ceux qui ont la foi, bien sûr, mais sont myriades et elles sont merveilleuses. Vous en pleurerez, c'est tellement beau. Et donc voilà, les certitudes, il faut s'en méfier les amis. Je vous invite à vous poser cette question. Pourquoi je crois ce que je crois? C'est basé sur quoi? Est-ce basé sur le roc, pardon, français? Oui, c'est ça, le roc. La pierre angulaire qu'est le Christ, notre Seigneur? Ou est-ce basé sur mes certitudes? J'ai besoin de croire en ce que je crois en ce moment. Psychologiquement, psychanalytiquement, c'est explicable. Il ne faut pas s'en moquer d'ailleurs, qu'on s'accroche à des certitudes. C'est un besoin presque pas presque, c'est une sécurité. D'ailleurs, les névroses se construisent là-dessus, sur des fausses certitudes. Et donc, il faut se poser cette question et se remettre en question. Qu'est-ce que je crois d'abord et pourquoi je crois ça? C'est basé sur quoi? Il faut réfléchir à ces choses-là, c'est essentiel. Et quand on a trouvé le Christ, la vérité, toutes ces certitudes se balayent. Elles disparaissent petit à petit. C'est un grand château de cartes qui s'effondre pour laisser place à la lumière et la vérité. La paix, l'amour, la justice. Ce que notre âme cherche constamment, comme dit le psaume. On trouve ce que notre âme cherchait, puisqu'elle lui appartient. On a trouvé notre Père, on a trouvé notre maison, l'amour de notre vie, avec un grand A. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une belle journée dans l'amour de Dieu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.